bienvenue à la Maison Béjar pour notre dernière soirée cabaret de l'année. Et bienvenue pour un jour particulier puisque c'est le 12e anniversaire du départ vers les étoiles de Maurice Béjar. Béjar, comme vous le savez tous, donc, a habité ici pendant plus de 20 ans et pour qui on a voulu, avec l'aide du gouvernement belge, réserver un très grand hommage après son départ, c'est-à-dire créer une fondation à la Maison Maurice Béjar qui a donc pour vocation de promouvoir la postérité de son œuvre et la danse en général. Alors, vous savez tous aussi que nous organisons différentes grandes expositions par an. La prochaine, c'est Béjar et la mode au mois de février et mars, c'est pas encore bien défini. Mais pour le moment, ce soir, c'est une soirée d'exception. Avec un public ciblé et bien heureux, sachant vraiment que on a voulu une programmation assez forte ce soir en hommage à Maurice Béjar. Vous aurez de la danse, vous aurez de la musique, vous aurez de la guitare, vous aurez du jumpé, vous aurez deux compagnies qu'on a lancées via notre centre de résidence, notre centre chorégraphique de résidence. Je salue monsieur le directeur de l'Institut italien, qui vont vraiment vous donner un aperçu nouveau de la danse contemporaine. Ce sont les danseurs qui ont environ entre 25 et 30 ans, qui sont arrivés ici à la Maison Béjar il y a quelques mois, et, enfin plusieurs de longs mois, et qui ont préparé ici leur création qui va être présentée finalement au Centre culturel de Saint-Pierre le 14 décembre prochain, donc réservé. Vous avez reçu le petit flyer dans les mains. Très important que vous réserviez parce que ça se remplit déjà beaucoup. Danse Révélation, qui réunit donc les deux compagnies. La compagnie Narcisse, qui est composée de 3 danseurs, et la compagnie Benjamin, qui est composée de 8 danseurs. Ce soir, vous allez voir ces chorégraphes et danseurs jouer pour vous, mais des choses qui n'auront rien à voir avec ce qui va se passer le 14 décembre prochain. Voilà, alors je demande la venue de Julie Anne, qui est donc la chorégraphe pour l'Applaudit des Arts. Juliane qui est donc chorégraphe et danseuse et qui dirige plutôt le ballet Béjar. Alors, Julie, tu vas nous présenter aujourd'hui une impro. Voilà, c'est une performance, donc on évite de danser, donc c'est l'expression corporelle, le mouvement non dansé. Et donc c'est une création très récente du mois de novembre. Et donc on a pensé qu'on allait la présenter aujourd'hui. C'est la première partie et nous sommes déjà en train de préparer la suite pour d'autres rendez-vous que nous aurons en 2020 à Paris et à Londres. Voilà. Et ça s'appelle donc 10 blocs. 10 blocs. Et le thème de cette improvisation, c'est difficile. Je pense que je vous laisse tout d'abord peut-être découvrir et de voir. Surprise. Voilà, sinon j'influence l'interprétation. Je pense que chacun peut interpréter ce qu'il veut. À toi, Julie. Merci. Merci.
qui pourrait venir nous aider pour... Allô, Christophe? Voilà. Tout est improvisé ce soir. Ce soir, il n'y a pas de choix. Soirée impro, danse impro. Julie, peut-être que tu pourrais un peu nous résumer. Bravo en tout cas pour cet exercice à la fois feuillé et une création superbe. Dis-nous un petit peu, à travers cette construction géométrique, il y a un sens profond. Et le sens profond est... Donc, on a remarqué sans doute que la créature est une créature animalière qui bouge dans son habitat, qui est un habitat naturel au départ. Ensuite, donc dans le récit, on imagine que c'est l'animal qui est influencé par la vie donc, humaine. Et donc peu à peu, il ne peut pas prêter résistance à ce qui se passe et ce que les humains font autour de lui. Donc il va tout doucement transformer son habitat, qui va devenir, on l'a vu, une construction de briques. Et par une forme d'aliénation, il va en quelque sorte s'enfermer lui-même, tellement il est sous influence donc, de cette activité humaine. Donc ça, c'est la première partie. En tout cas, bravo encore. Et n'oubliez pas, le 14 décembre, le ballet dirigé par la chorégraphe Julie Anne. Merci Julie. Alors, deuxième partie de la soirée, ZAM est demandé avec son ami Souleymane. Alors là, on change totalement de registre. Donc je vous disais que c'était une soirée de cabaret. Au cabaret, on voit un peu de tout. Et si on se souvient de la définition réelle du cabaret, c'était une rencontre avec des jeunes artistes qui se succédaient en termes de musique, en termes de danse, en termes de théâtre, en termes de comédie. Et tout ça était pour les promouvoir pour différents premiers spectacles jusqu'à arriver à un spectacle professionnel. Ici, c'est deux grands professionnels, Zam Ebal, qui joue depuis de très longues années en tant que chorégraphe dans différents théâtres de Bruxelles, de Belgique, d'Afrique, de France, d'Europe, un peu partout. Et il est ce soir accompagné au djembé par Souleymane, qui vient du Burkina Faso, et pour une pièce qui s'appelle 5 temps de la danse sénégalaise, avec une envie de montrer le ballet classique vu par l'Afrique. À vous.
chaque fois à découvrir les découvertes musicales et les chorégraphiques que tu nous fais. Pour un peu résumer ta carrière, parce qu'elle est déjà longue aujourd'hui en Belgique, tu t'assieds si tu veux. Tu es la danse pour toi, elle est venue dès que tu étais petit, mais tu as dû le cacher pendant de longues années. Comment tu t'es vraiment découvert comme chorégraphe? À 5 ans. 5 ans. C'est vrai, enfin, merci beaucoup de m'avoir invité là ce soir. C'est une joie de t'avoir. Voilà. Et c'est ma grand-mère et ma mère qui dansaient déjà à la base. Donc moi, à une cérémonie de femmes, vive les femmes sont là ce soir. Je suis le fruit de ce don de ma grand-mère et ma mère, cette force que j'ai sentie au milieu d'un cercle de danse quand j'avais 5 ans. Donc j'ai accueilli quelque chose qui est de l'ordre de l'initiation, mais moi j'aime bien démystifier les choses. L'initiation pour moi c'est juste une charge pédagogique à un instant donné où ma grand-mère m'a dit tu danseras toute ta vie. J'ai obéi. Et on va pas aller dans les détails, mais tu es arrivé ici en Belgique il y a une dizaine d'années maintenant, plus que ça. J'étais grandi, j'étais jeune. Tu m'as vu jeune et grandi, très bien. En 2000, je suis arrivé. En 2000, et petit à petit, tu as construit donc ta voie chorégraphique ici, et tu joues en réalité à différentes disciplines, puisque tu es à la fois comédien, tu es un interprète, tu es chorégraphe et tu es même écrivain. Tu as écrit un livre il n'y a pas longtemps qui s'intitule, c'est long comme titre. Né au mauvais endroit, au mauvais moment, dans le mauvais corps, point d'interrogation. Je réponds, je suis né au bon endroit, au bon moment et dans le bon corps. C'est tout un processus. Ok, et comme on doit être court dans les présentations ce soir, tu vas jouer maintenant, je pense, au mois de... Je suis en création, je vais jouer en mars. Au Théâtre Saint-Gor, puis à Charleroi-Dens et puis à Namur. C'est un spectacle qui est basé sur le livre. Donc c'est né au mauvais endroit au mauvais moment. Ça se base justement sur le rejet. Je remercie Soulé qui est d'origine burkinabé. Merci. Et le travail qu'on a fait ce soir, c'était un travail basé sur les 5 temps de la danse sénégalaise. Vous savez que Béjar avait le Sénégal dans son cœur, avec Germain Aconi, qui l'a accompagné dans le Moudra, parce qu'il a créé le Moudra Afrique. Donc la spécificité de la danse sénégalaise, c'est qu'elle a 5 temps. Donc on a travaillé en concept avec le musicien, on a développé ces 5 temps jusqu'à voir ce que vous avez vu ce soir. Merci à toi, encore bravo. Jérôme Cosperger, qui fait beaucoup de choses en termes artistiques. Il chante, il compose, surtout il organise le concert invisible. Le concert invisible, vous devez absolument voir ça un de ces jours, et on va en faire un prochainement à la Maison Béjar, c'est les disques. Il joue comme un chef d'orchestre sur base de l'ensemble de l'histoire de la musique classique. C'est assez extraordinaire. Si tu veux bien venir, parce que je ne vais pas te présenter pendant toute la soirée, bravo à toi, Jérôme, d'être là. Merci, on peut t'applaudir. Tu fais notamment des chors, voix et chants que tu as présentés ici à la Maison Béjar. Mais plus cette notion de concert invisible, si tu pouvais la définir davantage. L'idée c'est de décloisonner la musique classique et la partager, la faire vivre dans d'autres formats que les concerts traditionnels. Donc c'est du DJing, des vidéos, des performances, je fais des parades de voitures tunées au son de la musique classique. Donc vraiment essayer d'amener la musique classique à des autres publics. Voilà. Cette musique que j'aime, pas par-dessus tout, mais que j'aime énormément et que je trouve qui est assez peu représentée dans notre société contemporaine. Voilà. Et dans les arts contemporains. Très bien. Et ce soir, c'est l'interprète qui se livre à nous
pour 3 chansons. Tu vas me dire, donc tu as, vas-y. Donc il y a un air baroque de Lambert qui s'appelle Ombre de mon amant. Il y a puis une autre chanson très connue, puis une autre très connue aussi. Que vous découvrez. Et pour cette dernière chanson, je vous demanderai de participer Avec joie. avec joie, peut-être en... comment vous connaissez la version de La vie en rose de Grace Jones. À un moment donné, la chanson elle fait La vie en rose, la vie en rose, la vie en rose, la vie en rose, la vie en rose. Pour ça, je vous demanderai de le faire à mon signal. C'est un peu à la fin de la chanson. Comme ça fera une sorte de chœur, vous pouvez clapper dans les mains ou quoi, un truc comme ça. Et comme ça, moi, ça me permettra d'improviser dessus. Entendu, à toi. Voilà. Musique vient du ciel.
La troisième chanson un peu plus fort, accompagnement. La vie en rose compte sur vous, hein, mon signal. On va y arriver. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, il a juré pour la vie. Dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Je regarde sa bouche, ses yeux. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, sans lui le chagrin s'efface, heureux, heureux en bruit. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit mon amour, c'est pour lui tous les jours, et ça fait quelque chose de beau. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur, dont je connais la cause. C'est lui pour moi, pour lui dans la vie. Il me l'a dit, il a juré pour la vie. Il est
Maison Béjart, c'est à la fois rigoler, apprécier, aimer, adorer. On t'adore, Jérôme. Merci. Et à bientôt. Alors, Michel Robert a déjà accueilli 2 ou 3 stages de formation au Corvois Chant, hein, qui se déroulent. D'ailleurs, vous avez une participante peut-être. Il y a des gens qui ont vécu cette expérience et du coup, je vous invite à, si vous voulez chanter avec moi ou connaître un peu plus par rapport à mes formations qui se passent ici et qui se passent dans d'autres endroits à Bruxelles. Et voilà, venez me voir après la suite des festivités. À plus tard. Maria, les danseurs. Vous savez que Maurice Béjart est parti il y a maintenant 12 ans. Il y a une émission qui est passée sur la RTB juste à 1h ce midi, mettant fortement en valeur à la fois le chorégraphe, le poète, j'allais dire le chanteur, mais ça ne chantait pas. Le cinéaste, Maurice Béjart a créé une quinzaine de films, le poète et l'écrivain. Et c'est le personnage écrivain qu'on va vous présenter ce soir de Maurice Béjart, à travers le comédien Christophe Jacquard, qui est par ailleurs intendant général de la Maison Béjart, qui maintenant a créé une ASV qui s'appelle Aqua Alta. Peut-être que tu peux un peu résumer l'objectif de cette nouvelle association. Justement, Aqua Alta, c'est le nom d'une création de Maurice Béjart. Et ça s'est fait grâce à ton soutien, et le mot est peut-être encore faible. La Maison Béjart, parce qu'on parle de moi, mais c'est la Maison Béjart. Oui, enfin, la Maison Béjart, oui, ça c'est vrai. Et donc, voilà, c'est en tout cas une nouvelle étape dans mon parcours, entre guillemets, bruxellois. Et donc, suite à un cheminement que j'ai fait ici, voilà, maintenant je m'active, ou en tout cas je monte des projets au sein de cette ASBL. Et le deuxième projet, c'est Solo Catastrophe de Samuel Beckett, qui aura lieu le mois prochain au centre Tour à Plomb. Voilà, vous avez reçu, je crois, quelques affiches. Alors, tu avais fait tu avais présenté une première pièce à la Chapelle de Gundal il y a quelques mois, qui a eu vraiment un grand succès, et qui était aussi associé à la danse, puisque un danseur professionnel y jouait à tes côtés. Oui, c'était le funambule de Jean Jeunesse, et en tout cas je suis arrivé avec ça, puis c'est ce projet qui m'a catapulté dans un projet d'ASBL. Et donc nous avons répété ici, entre ces murs qui nous ont portés, encouragés. Et oui, effectivement, j'avais comme partenaire un danseur, et donc ça a été 4 belles représentations dans un lieu assez, j'allais dire, symbolique, qui est la chapelle de Gundal. Et donc quelques mois plus tard, enfin tout de suite à l'issue de ce projet, j'ai enchaîné avec un projet, donc solo, qui est un monologue suivi d'une courte pièce qui s'appelle Catastrophe, 2 courtes pièces qui sont peu montées de Samuel Beckett. Avec Catastrophe, c'est une pièce à 3 personnages, avec entre autres un de mes partenaires, Gilles Van Lunen, qui est gentil d'être venu. Et voilà, donc ça sera le mois prochain, pratiquement en 3 semaines. Le 13 décembre. Oui, 13 décembre. Au théâtre. Au centre culturel Tour à Plomb. C'est dans la commune de Bruxelles, c'est pas très loin d'ici, c'est à côté d'Arrêt Métier, rue de l'Abattoir. Ça existe depuis 1 an. C'est un nouveau centre culturel, c'est un magnifique lieu avec une très belle salle de théâtre. On viendra, j'espère que vous aussi. Alors ce soir, tu nous présentes différents extraits de L'autre chant de la danse, écrit par Maurice Béjart, pas seul, pas en duo, mais en quatuor, et vous allez comprendre. Maria Kelsey, pardon. tu as un nom qui est en réalité argentin, puisque tu es argentine toi-même. Oui. Tu chantes, tu joues, principalement de la guitare. Si tu pouvais un petit peu te présenter en... Bonsoir. Merci beaucoup pour cette cabaret. J'adore le cabaret, l'ensemble de personnes. Moi, je suis chanteuse et une personne, je ne mets pas, à ce moment-là, je ne voudrais pas me définir pour seulement une chanteuse parce que j'ai presque 50 ans, j'ai plein de choses à faire. Ah oui, merci, mais
j'ai un demi-siècle, j'adore ça. Je suis logopède, danseuse, je donne les cours d'ostéo-chant parce que moi je crois que tout le monde peut chanter. Il y a plein de gens qui sont venus chez moi et disaient « Ah Maria, mais j'ai vraiment un blocage. » Ok, on est là. Et voilà, ça c'est un peu mon parcours et pour le moment je suis en train de créer mon propre chanson. Je pars à l'Afrique pour aussi me nourrir de tout ça. J'adore l'Afrique, j'ai un lien très, je ne sais pas comment expliquer ça. Et après l'Argentine encore, et après je reviens et ok, je serai. Et on t'invitera pour la prochaine fois. Merci. Alors, 2 danseurs qui vont arriver, que je vais interroger après, qui font partie donc, de la compagnie Narcisse, on va en parler par la suite. À vous 4. Je suis dans ma chambre, le matin, très tôt. J'ai fait un curieux rêve. Je me réveille et j'aperçois près de moi une femme extraordinaire qui tient en laisse un agneau. Elle a des ailes vertes et 3 yeux, un œil de cyclope au milieu du front et 2 yeux de couleur dorée. Elle tient une rose à la main, la dépose près de moi et disparaît. Je prends la rose et reste surpris car ce n'est plus une fleur, mais une lettre. Je l'ouvre. Au même instant, un cri retentit. J'aperçois près de moi, de l'autre côté du lit, un cygne. Il chante. Et peut-être pleure-t-il. L'agneau est toujours là. À son cou, une blessure se met à saigner. Sur le blanc de la laine, une rose rouge apparaît, semblable à celle que la dame vient de me porter et qui s'est métamorphosée en lettre. Le cygne et l'agneau sautent sur mon lit. L'agneau me lèche les pieds, tandis que le cygne essaye de voler. Il ne remue pas les ailes, il flotte dans l'air. Il est au-dessus de moi, suspendu sur ma tête. Que dit la lettre ? Elle me transmet une invitation pour assister à un mariage. Il n'y a pas d'adresse. Simplement, je dois partir, ce soir même. Car on m'attend au château pour célébrer les noces. Il m'est recommandé de me laver, de me parfumer, de me vêtir de blanc. Je suis seul. Brusquement, j'ai très peur. L'agneau et le cygne ont disparu. Cette invitation me paraît cruelle. Elle ressemble à une épreuve à laquelle je dois me soumettre. Partir. Il me faut partir. Tout s'embrouille. Peut-être suis-je en train de rêver. Je vois une grande forêt. Je marche. Je tiens la lettre à la main comme une lanterne. La lettre éclaire ma route car il fait nuit et me dirige. Boussole. Radar. Je n'ai qu'à suivre. À chaque croisée de chemin, la lettre indique une certaine direction. Devant moi, une muraille. Une porte. On me demande mon passeport. Je montre la lettre. Le gardien la déplie, mais la page où j'ai lu l'invitation écrite était blanche. Aucun caractère n'y est inscrit. Le gardien me regarde dédaigneusement, saisit la lettre, en fait une boule de papier qu'il me met dans la main. Cette boule est de neige. Je sens le contact froid de cette matière brûlante et vivifiante. « Avez-vous de l'or » me demande le gardien. Je fouille dans mes poches et découvre au fond de l'une d'elles une pièce très ancienne dont je ne soupçonnais pas l'existence. Je la lui remets. Il la regarde longtemps, minutieusement, puis me dit « Passez, le cygne vous guidera ». La boule de neige a disparu. Je tiens à la main une boule de cristal reliée par une chaîne d'or à un cygne qui porte un collier de pierres vertes autour du cou. Le cygne glisse dans l'air. Il ne vole pas, il nage. Je ne me sens plus marcher, je flotte. Il n'y a pas d'eau, mais beaucoup d'étoiles.
J'en vois de curieuses avec des formes géométriques. Non, ce sont des cristaux de neige éclairés par une lumière irréelle. J'avance dans un long tunnel guidé par le cygne. Étoiles, cristaux de neige, le froid de la neige, un froid qui n'a rien de mortel, un froid vivant, un froid tout neuf, vierge. Lenteur du voyage, longueur de la nuit, j'avance. Soudain, une voix. Pourquoi n'as-tu pas revêtu l'uniforme ? Je me regarde. En effet, j'ai oublié la robe blanche, le vêtement blanc ordonné par la lettre. Aussitôt le cygne s'élève, se pose sur ma tête et ouvre ses ailes pour m'envelopper. La chaîne d'or s'enroule autour de ma taille, devient ceinture. Je suis vêtu pour les noces. Présence du cygne. Il est robe et âme, chaleur et neige, douceur et musique. Je sors du tunnel. Une lueur. Et surtout, une musique. Je ne sais si la musique est clarté ou si la clarté produit un son. Les deux se trouvent profondément et intimement liés. Puis, des arbres, des oiseaux, des prés, des ruisseaux, le calme. Où est le château, le lieu de rencontre ? J'appelle. Je ne peux pas dire que des êtres surgissent à mes côtés, car c'est moi qui suis projeté au milieu d'eux, au milieu d'hommes et de femmes vêtus de blanc avec des ceintures d'or. Nombreux, ils marchent très lentement. Sur les prairies, ils se croisent, ils se regardent. Personne ne parle, mais tout le monde semble lié par un pacte ou une connivence. Chaque regard est leur mot de passe. Suis-je de leur famille ? J'arrive parfois à saisir leurs yeux et je sens que lorsque leurs pupilles se posent sur moi, ce n'est pas la même chose que lorsqu'ils se regardent entre eux. Je suis au milieu d'eux, non l'un d'eux. Je marche à travers cette foule, je n'ose pas poser de questions. Je voudrais retrouver le gardien à qui j'ai remis la pièce. Je voudrais revoir la femme aux ailes vertes et aux 3 yeux. Savoir où est le château dont me parle la lettre. Mais où est la lettre ? Je songe à un rêve que je rêverais dans un rêve. Le son se transforme. Je tâche d'écouter. La musique est là. Un murmure. La musique est langage. Je ne perçois pas les sons avec les oreilles, mais je sens qu'ils pénètrent la pointe de mes doigts. Alors je dresse mes mains comme des antennes très haut au-dessus de ma tête pour que les vibrations en touchent l'extrémité. Et il m'est ainsi possible de comprendre le sens de la ligne musicale. Cherche la nuit d'abord. Cette forêt, cette lumière. Tu ne peux les comprendre sans passer par les ténèbres, par le brouillard, par la fosse. Cherche la nuit, la vraie, obscure. Devant toi, il y a 2 routes. Ne prends pas celle où se dirigent les hommes en blanc. Tu ne fais pas partie d'eux. Regarde à ta gauche ce sentier, maussade, plein de pierres, qui va en s'obscurcissant. Pénètre. Ne cherche pas la solitude. Cherche.
J'entre dans le chemin et la musique cesse. Je marche avec peine. Je constate que mes pieds sont entravés par des chaînes. Quel Nibelung m'a emprisonné. La route est triste, sale, entourée d'arbres rabougris, secs et noirs. Les chaînes heurtent mes chevilles, leur bruit sur les pierres est désagréable. Mais je dois continuer, on me l'a ordonné. Ma vision se brouille, je ne vois que des ronces, la nuit tombe, ma robe est sale, j'ai faim, une fatigue immense et un dégoût. J'ai froid, il est tard. Peut-être les noces ont commencé sans moi. Pourquoi ai-je pris cette route? La musique était trompeuse. J'aurais dû suivre les hommes en blanc. J'aurais dû partir par l'autre chemin. Comment revenir en arrière? Le sentier se ferme derrière moi. Des ronces me barrent le passage. Aucun recul n'est possible. Il me faut avancer. Du plus profond de cette forêt hostile et ténébreuse, une voix. Si tu es seul, tu seras tout à toi. Si tu as un compagnon, tu ne t'appartiendras qu'à moitié. Et même moins selon l'indiscrétion de ton commerce. Si vous êtes plusieurs, l'inconvénient augmente. Tu as beau dire, je ferai à ma guise, je resterai à part pour mieux rechercher la forme des choses naturelles. Je te le dis, tu n'y réussiras pas car tu ne pourras pas fermer l'oreille à leur bavardage. Et on ne peut servir 2 maîtres à la fois. Tu seras un mauvais camarade et un détestable artiste. Les danseurs. Compositeur Spinetta s'appelle. Il parle d'une pêche. Un pêche. C'est quelqu'un qui comprend l'espagnol, c'est les beaux images, et après, quelqu'un qui ouvre son corps peut comprendre ça. Dicen que en este valle los duraznos son de los duendes. Pasó cierto tiempo en el mismo lugar, hasta que un buen día se puso a escuchar una melodía muy triste del sur, que así le lloraba desde su interior. Quien canta es tu carozo, pues tu cuerpo al fin tiene un alma. Y si tu ser estalla, será un corazón el que sangre. La canción que escuchas, tu cuerpo abrirá con el alba. Ça, c'est une petite improvisation, quelqu'un qui voulait chanter avec moi. Jérôme. Ça. La, Chloé, la. La 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 la
ya sangrando está bajo el agua. Vous voyez qu'on fait tout. Et on avait envie d'être un peu relax. La jeune fille au centre. Vous parlez bien gentiment de la danse, mais plutôt de deux grands danseurs. J'ai nommé Alexandra et Luca, qui sont donc les chorégraphes de la compagnie Narcisse qu'on a lancée ici à la Maison Véjar et qui vont donc se présenter au Centre culturel Louis Saint-Pierre le 14 octobre dans la deuxième partie. Si vous pouviez un peu résumer le contenu de ce ballet que vous allez présenter. Alors, pour parler du côté danse, en fait, on va faire de la danse néoclassique. Donc, on va un peu revenir dans un style de danse qu'on ne voit pas souvent en Belgique. On est trois danseurs, donc Alessandra, moi et Stéphane, pour la soirée du 14 décembre. Et pour le thème du spectacle, je vous laisse parler du thème du spectacle, c'est plus difficile. Oui, voilà, on peut dire qu'on parle un peu des passages des changements des genres, des masculins et féminins, donc un tout petit peu tous les passages émotionnels aussi qu'il peut y avoir en personne dans cette situation. Et voilà. Oui, un peu tout le parcours en fait. Oui, donc le la parcours découverte. du début, et après, jusqu'à qu'il arrive vraiment à se sentir une femme. On vous laisse découvrir après. Ok, merci beaucoup et donc à vous découvrir le 14. Alors maintenant, un duo, Julie et Chouchou de Taïwan.
Ce soir, vous avez vu encore une exclusivité. C'est la première fois, je pense, que tu présentes ce spectacle que tu as chorégraphié en présence de Chouchou. Alors, Chouchou est une très grande danseuse internationale. Elle vient de Taïwan et on aura la chance de la retrouver dans la troupe donc, pour le 14 décembre de Bejan. Et peut-être que tu pourras un peu résumer cette première partie de ce spectacle qu'on présente là-bas. Et donc en fait il s'agit d'une adaptation chorégraphique du premier roman de Jacques de Decker, La Grande Roue. Et donc on a choisi un chapitre en particulier et des extraits de poèmes qui sont épars donc, dans les derniers chapitres de ce roman. Et donc pour faire court, donc, il s'agit en fait de la double révélation de l'art pour un jeune adolescent qui rencontre donc un peintre. Et donc il remarque qu'il est naturellement un peu marginal dans sa classe, il a toujours été différent. Et donc la rencontre avec ce peintre va donc au fait lui révéler pourquoi il est différent et marginal par rapport à ses copains du même âge. Et cette fréquentation donc, lui montrera cette double révélation. D'une part, qu'au fait lui-même possède aussi le talent et le génie donc, de la peinture, et ce qui est essentiel donc, dans la vie. Et il y a une équation qui se forme, donc l'art égale l'essentiel. Et donc voilà, c'est un peu un thème, une approche philosophique que nous avons faite aussi donc, dans ce spectacle pour le 14 décembre. Qui sera présent? C'est Jacques de Decker lui-même, donc l'auteur de ce roman paru chez Grasset, La Grande Roue. Donc ça sera vraiment une soirée assez exceptionnelle vraiment. Et ce serait une grave erreur de ne pas y participer à ce spectacle. J'invite tous les acteurs de ce soir à venir ici pour un dernier petit final.
d'être venus. Rendez-vous le 14 décembre prochain et à l'année prochaine.